Donc on continue dans le 4 Zérout. מדברי הקדושים רואים כי אין אנו רשעים לשמוע אפילו אנשים שהם בגדר רשעים. On apprend des דברי הקדושים. De qui? Du Ramak, du Tomer Déborah. Que quoi? Et de Rav Abraham Azoulay. Que même les gens qu'on appelle Rechaim, on n'a pas le droit de les haïr. Mais par contre, il faut haïr leurs mauvaises actions. כדי להגיע למידה הזו, אנחנו arriver à ça. גros boulot. צריך להשריש בלב את אהבת השם יתברך. Il faut rentrer dans le cœur l'amour de Dieu, באופן מלווה, grand, très grand. Quel rapport l'amour de Dieu? Quel rapport l'amour de Dieu avec maintenant réussir à diviser le bonhomme qui fait la mauvaise action et la mauvaise action. Et réussir à haïr la mauvaise action sans haïr le bonhomme qui a fait la mauvaise action. Quel rapport l'amour de Dieu? Il faut beaucoup d'amour de Dieu. Chazak, kolkar, ça va arriver à quoi? עד שכוח האהבה הזאת תשפיע ותגרום לשנאת מעשה הרשע. C'est-à-dire, je vais tellement aimer Hachem que quand je vais voir une action qui va contre la volonté d'Hachem, quand on aime quelqu'un, quand j'aime beaucoup quelqu'un, je ne supporte pas les gens qui n'écoutent pas, les gens, voilà, tous les gens qui n'écoutent pas, qui vont contre sa volonté, qui font des choses contre lui, je ne supporte pas. Maintenant, ce qu'on nous demande, c'est pas de haïr les gens qui sont contre Hachem, mais le simple fait qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde qui va contre la volonté d'Hachem, que Dieu nous en préserve, exemple, un chiloul Shabbat, et bien ça, je ne supporte pas. Pas la personne qui le fait, je vais prier pour lui, etc., je vais lui donner des circonstances atténuantes et tout. Mais le simple fait que dans le monde, il y a quelque chose qui se fait contre la volonté de Dieu. Après Hachem, il a créé le monde pourquoi? Bereshit. C'est quoi Bereshit? B, Bishvil, Reshit. Pour Reshit. Hachem, il a créé le monde. C'est quoi Reshit? C'est Israël, c'est la Torah, c'est Eretz Israël. Dieu, il a créé le monde pour tout ça. Et tant on voit que quoi? Le monde, il n'est pas trop dans le coup. Combien de gens ils font exactement ce que la Torah demande, etc. Donc dès que je vois quelque chose qui ne va pas dans le sens de ce que Hachem aurait aimé qu'il y ait dans le monde, eh ben, je ne suis pas content. À tel point que je dois arriver mamash à une sima, mais de l'action. Je ne veux pas avoir dans le monde des actions contraires à la volonté de Dieu. Kasher yagi Adam, le sinat hamarasim haraim. Quand l'homme arrivera mamash à la haine des mauvaises actions. D'accord? Et ça, c'est beaucoup de travail. Est-ce que quelqu'un, il haït le fait d'appuyer sur un interrupteur Shabbat? Hein? Dites la vérité. C'est bon, on ne va pas appuyer sur l'interrupteur. C'est vrai. Mais de là à haïr un interrupteur qui s'allume Shabbat, ça va, c'est bon. On n'est pas là-bas. C'est ça le problème. C'est que nous, on doit travailler l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et tellement on va travailler l'amour d'Hachem qu'on ne va plus rien supporter qui se fait contre la volonté d'Hachem. Juste si la sim'a du Maasé nous emmène à la sim'a de l'homme qui a fait le Maasé, ça va le coup. Alors on se travaille, oui, on se travaille. Le bataille, il faut faire très attention. Et dans quelle vie? Alors on se travaille. On commence par le Maasé. Alors ça va déborder à l'homme. En général, ça commence par l'homme. Hein. Le premier niveau en général, on casse d'abord le bonhomme, ça part à une vitesse, on raconte pas. Alors on est là pour travailler. Alors il nous a donné un moyen. C'est quoi le moyen? Travaille ton amour de Dieu. Pense à Dieu une fois de temps en temps. Hein? Faut peut-être penser une fois de temps en temps. Vous connaissez l'histoire d'Abraham, il est rentré chez lui, il a dit à sa femme, un matin il s'est levé, il a dit « j'ai rêvé d'Akadosh Baruch Hu ». Elle lui a dit quoi? C'est rien que hier soir que t'avais vu Hachem? Qu'est-ce que tu fais toute la journée au collège? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais toute la journée à étudier la Torah? Tu devrais tous les soirs rêver d'Hachem. Arrête, tu es en connexion directe avec Akadosh Baruch Hu, la Torah c'est la Torah d'Hachem. Comment ça se fait que tu rêves pas d'Hachem tous les soirs? Et là, bataille, qu'on est loin, on est très très loin. On étudie la Torah, on fait les mitzvot, on fait le truc, on fait tout. Mais Hachem dans l'histoire, des fois il est un peu loin de tout ça. On étudie, on est là, comme des machines. Quand t'es
trop, bon, on a pris l'habitude, machin, bon, allez, je Shabbat, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, je vais commencer à aller le Shabbat, qu'est-ce qui se passe? La main, pourquoi? Comme ça, allez, je Shabbat, c'est tout, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu haïs une voiture qui roule le Shabbat conduite par un juif? Ouais, ça va, c'est bon, c'est pas bien, mais bon, ça va. Voilà, donc c'est pas bien. Donc on n'est pas encore arrivé. Maintenant, pour arriver à ça, il faut l'amour de Dieu. J'aime Hachem, je l'aime tellement que dès que j'entends qu'il y a un Chilul Shabbat, ça m'en fout. Ça me rend malade. Kacher Yadi Adam Besinat Amasim, quand l'homme il va arriver Bémet à la haine de l'action, il va grandir énormément. Parce que le seul moyen d'arriver à ça, c'est parce que l'amour de Dieu est grandi en toi. Donc forcément tu grandis. Mais quand tu haïs les Réchaïm eux-mêmes, les hommes, tu fais rien de spécial. Il ne fait qu'augmenter quoi? La mida de Sina au fond de lui. C'est pas bon, pourquoi? C'est ce qu'on appelle tzadikim, gilchubam. Les tzadikim dans la Torah, ils vont dans la Torah, ils avancent. Poshaim, les Shaim, dans la Torah, ils cachent ils tombent dedans. Ils se font avoir. C'est toi, tu crois que tu appliques la Torah en haïssant le bonhomme qui a fait la mauvaise action, mais en vérité, tu es en train de te pourrir. Pourquoi? Parce que tu crées des sentiments de haine en permanence. Celui qui se trompe, il se trompe dans les chemins d'Hachem, et bien lui il va tomber dans tous les pièges qui sont semés dans son chemin. Quand l'homme il va s'occuper de la haine de l'Esharim, qu'est-ce qui va se passer? Il ne fait que s'entraîner à devenir un bonhomme qui haït. De ce fait, et donc, il va juger mal les gens. Ça veut dire qu'il va fabriquer dans son cœur une machine à haïr les gens. Maintenant, chaque fois qu'il va voir quelqu'un dans la rue, le premier réflexe, le premier démarrage qu'il va avoir, c'est Kafrova. Pourquoi? Parce qu'il y a la haine dans son cœur. Yedaber alehem la shonara, il va parler de la shonara, il va s'énerver contre eux. Mikoar ha'elgel va'atmada. Et à force, malheureusement, d'être comme ça, il va avoir plein de mauvaises midot en lui. Alors quoi? On n'a rien gagné dans l'histoire. Et la bada, il est évident que la Torah ne nous demande pas de haïr la personne. La Torah nous demande de haïr l'action. Pour haïr l'action, il faut que j'apprenne à aimer Dieu. Parce qu'une fois que je vais beaucoup aimer Dieu, alors je ne vais pas supporter qu'il y a une mauvaise action qui se passe dans le monde. Pourquoi? Parce que je vais voir un truc qui va contre la volonté de Dieu, ça me touche. Moi, Dieu, je l'aime beaucoup. Je ne supporte pas qu'on aille contre la volonté de Dieu. Pas la personne, mais l'acte en soi. Il y a un acte dans le monde qui se fait qui va contre la volonté de Dieu. Ça m'énerve. Je hais ce genre de choses. Je ne supporte pas ce genre de choses. Et cette Nosaf, il dit encore une autre perte du bonhomme qui va haïr la personne. Quand tu vas juger ton frère, même si c'est un rachat, car possède Vedal et Asmo, rappelez-vous, on l'avait dit, tu ne fais que juger toi-même. Les gens, ils peuvent commencer à faire des chiloukim. Hein? Non, tout ce qu'on a dit, qu'on se juge nous-mêmes, c'est quand je vois pas un rachat qui fait la chose. Je vois quelqu'un d'autre faire la chose et je le casse en deux. Ça, je me fais mon propre dîme. Quand c'est un rachat, un vrai rachat, on en existe très très peu aujourd'hui. Un vrai rachat. Et que je juge. Ah non, sur ça, on n'a pas dit qu'on se fait son propre dîme. Alors il dit c'est faux. Parce que même le rachat, tu te fais ton propre dîme. Et Yanze, Mousbar Keter Shator, c'est expliqué dans le livre qui s'appelle Keter Shator. Mikol Pisha'a Yatsileni, Kherpat Naval Altasimeni, dans les Teilim. Venoda de Imadam et la Metro Valaiser Racha, on apprend de ce Teilim que si un homme qui parle mal d'un rachat,
הוא פוסק עליו את הדין, il lui fait le din, ואומר שראוי הוא שיבוא עליו פורענות כזה וכזה, et il dit celui-là il mérite une punition comme ça et comme ça, אזי מן הדין בעצמו פוסק על עצמו. Et bien il le fait comme מן הדין בעצמו פוסק על עצמו, il est posé sur lui-même. אף על פי שאין בו עבירה זו, même s'il n'a pas cette עבירה, מכל מקום אפשר שיש לו בדומה, il a quelque chose qui ressemble. כאילו נעשה עבירה, comme si c'était לעבירה. היינו, המתגאה כאילו חטא בעריות החמורות, par exemple, ou un כועס, כאילו עובד עבודה זרה. הרי c'est marqué quelqu'un qui s'enorgueillit, c'est comme s'il allait avec des femmes interdites. Quelqu'un qui s'énerve, c'est comme s'il fait Avodah Zara. Alors un type, il va voir un homme qui va avec une femme interdite, il va être outré. Et il va commencer à dire, oh là là, ce qu'il mérite celui-là, comme ça et comme ça et comme ça. On va lui dire, mais toi, là, Zizou, tu t'en es enorgueilli il n'y a pas longtemps, t'as fait un petit coup d'orgueil, là, sympathique, ton cœur il s'est envolé, tu n'arrives plus à respirer. Hein? Tu t'es fait un petit coup d'orgueil, waouh, tu sais plus où tu habitais. Et ben ça, je sais exactement, comme l'autre qui était avec une femme interdite, le même dîme. La même sentence que tu as dit sur lui, et ben on va le remettre sur toi. Déjà, שכאילו שלא הוא חמור עצמו יותר מהעבירה על עצמה של אותו רשע, des fois, chez lui, l'avera elle va être encore plus grave. Parce que le rachat, le pauvre, il est perdu dans la touma. D'accord? Mais toi, soi-disant, le tzaddik, là, la bombe atomique, là. Qu'est-ce qui t'arrive de t'envoler avec ton cœur, là, avec ton orgueil, là, notre coco? Pourquoi? Toi, tu es d'un grand niveau, mais d'Akdekin à la vieux terre. Avec toi, on prend la loupe, puisque tu es d'un grand niveau, soi-disant, monsieur, la grande classe, qui se permet de juger les gens. Tu es d'un grand niveau, toi. Toi, tu fais pas les femmes interdites, toi. Toi, tu es la grande classe. Comment va ton là, Zizou? Tu t'es enorgueilli? Alors, la vérité, tais-toi. Vaut mieux se taire, les amis. Se taire dans la bouche, se taire dans la tête, pas faire de commentaires. Voilà, pas de commentaires. Rien. On dit rien, on pense rien. Tu n'es pas obligé. Qui t'a dit de faire un commentaire? Qui t'a dit de donner une note aux gens? On t'a envoyé sur Terre, Mashgiach, pour regarder tous les gens et dire il est bien, il est pas bien, il a bien fait, il a mal fait. Je n'ai pas compris, t'es pas là pour ça, non? T'es pas là pour ça. T'es là pour penser du bien des gens. C'est tout, on t'a rien demandé d'autre. Qu'est-ce que tu t'es pris maintenant pour le Mashgiach du monde? Ah bah celui-là, oh là là, n'importe quoi. T'as rien à faire, tu t'ennuies ou quoi? J'ai pas compris. Apprends-toi ça par cœur. Répète-le dans la rue, tu vas voir, tu n'auras plus le temps de regarder qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, et comment, et pourquoi, et va, et où. Tu n'auras plus le temps. Quand tu auras ta tête prise dans la Torah, quand tu auras des ambitions bien précises devant toi, quand tu seras clair dans ta tête qu'est-ce que tu veux de ce monde, et que tu arrêteras de marcher dans la rue comme un planeur là, et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu es le premier. Un accident, tu arrives le premier sur le lieu. Un cri, tu tournes la tête. Un machin, t'es toujours le premier pour faire le commentaire. En direct, en indirect, dans la tête, dans la pensée, dans le cœur, dans la bouche. Lama, qui t'a nommé le commentateur en direct de la terre pour le ciel? Alors là, nous sommes au carrefour machin, il y a un fou qui a crié, c'est un malade mental, il pose des cris comme un fou, j'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qu'on a à faire de toi? On dirait un commentateur de match de foot. Qu'est-ce qu'on n'a pas besoin de toi? Hachem, il n'a pas besoin de toi. Le type, il se déclare devant Hachem, voilà, je suis là, t'inquiète pas, moi je t'envoie tous les messages. N'importe quoi. N'importe quoi. Avance, tais-toi. Pas de commentaire, occupe-toi de ta tête. T'as tout le chasse à finir. T'as tout le Shulchan Aruch. T'as toutes les Mishnayot. T'as le Zohar HaKadosh. T'as tout à finir, t'as tout à faire dans ta vie. Comment tu as le temps de te prendre la tête avec qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, celui-là, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit, comment il a dit, comment il n'a pas dit. Ça prend la tête tout ça, attention, ça prend du temps, hein. Ça prend de l'énergie aussi. Après tu arrives, t'es crevé à la maison, c'est normal. Commentateur de match de foot, ça fatigue, hein. C'est très bon, il a pris, il a fait, il a dit, c'est n'importe quoi, il a crié. Là bon, ça fatigue, même dans la tête, même sans parler. Dans la tête, quand la tête elle marche, elle réfléchit comme ça, stable sur des bêtises comme ça, hein. Bah, c'est dur. Alors il faut taper du poing sur la table et ça suffit. Machem Kenindan Oto le Gavzerhout Gomer chez vous. Maintenant, si tu juges le rachat des Gavzerhout, comment on peut juger un rachat des Gavzerhout? C'est dur. Qu'est-ce que je veux lui trouver? Eh ben, tu vas dire comme ça. Mikusham Be'arbe.
Le pauvre, il est plongé dans le matériel. Il est plongé dans la Europe. Il vit dans les égouts, le bonhomme. Il a un matériel trouble. Il ne peut pas gagner son Yetzirah. Et tout ce que tu peux trouver pour la vie, bien. Je peux pas dire maintenant de dire c'est un grand sadique. Non, je peux pas dire ça. Aval, trouve des circonstances atténuantes. C'est pourquoi il se comporte comme ça. Le pauvre, ça fait des années, il est plongé là-dedans. S'il avait eu la chance de côtoyer les gens que moi j'ai côtoyés, s'il avait eu la chance de grandir dans la famille dans laquelle j'ai grandi, s'il avait eu la chance de ça, etc., ah ben il aurait été très bien. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est dur la vie. Maintenant, on sait pertinemment qu'il y a des nissionotes dans la vie, qu'il y a même dans les nissionotes, etc. Tout ce que tu veux. Je t'ai pas demandé de maintenant lui faire son jugement. Parce que toi, tu sais pas s'il a été Midgaber, pas Midgaber, Anous, pas Anous. Tu connais rien de sa vie. On t'a demandé de faire un petit commentaire sympathique. Ça oui. Prends le micro, en direct de la Terre, commentaire sympathique sur le monde. Ah, ça il adore Hachem. Ça il veut comme le gros. Que tu aies le micro en permanence sur toi, et à chaque fois, tu lui envoies des messages à Hachem. Hachem, Am Israël, c'est des bons. Oh là là, quelle énergie! Il y en a, il a couru, il est passé comme ça, il m'a bousculé un peu. Mais quelle énergie! Mais quelle force! Je suis sûr qu'il courait pour aller faire une Gemara. Oh là là, ça fait plaisir! Regarde comment Am Israël, ils sont chauds, ils sont bouillants, ils sont enthousiasmés, ils sont extraordinaires, ils ont de la vie, ils vivent, ils sont pas endormis et tout. Ça parle, ça crie, c'est vivant, c'est des gens vivants, ils ont de l'énergie, ils ont la pêche. Ça oui, ça Kadosh Baruch Hu, il aime. Il aime ça Hachem. Tu prends le micro pour faire des commentaires en direct. Que du bien des juifs que tu vois sur terre, ça oui. Ça Kadosh Baruch Hu, il veut. Et même les plus grands Réchaïm, les plus grands. Tu vois, on voit des phénomènes qui mettent une petite kippa sur la tête, la kippa en soie, toute pliée là-bas, quand il la met sur la tête, tu vois les plis. Je te raconte pas, ça fait 50 ans qu'elle est pliée dans la poche. Eh ben, au lieu de dire, t'as vu les plis, t'as vu le truc, ah là, il me passe sur la kippa, celui-là. Waouh, Hachem, regarde, il a mis la kippa, Kadosh Baruch Hu, lui, il a mis la kippa, Hachem, regarde, c'est pas fantastique ça? C'est pas extraordinaire qu'il arrive à mettre une kippa sur la tête, celui-là? Ah, voilà, malheureusement, dans la vie de tous les jours, c'est pas simple d'avoir ces réflexes. En général, on a les autres réflexes. Là maintenant on est avec le livre et tout, donc ça va, c'est pas trop dur, d'accord? Mais quand on est dans la vie de tous les jours, on a tendance à mitrailler, et après, bon, on en est là. Le pauvre, tu l'as massacré le tigre là. Bon, en fait, en vérité, c'est vrai, il a dit qu'il parle maintenant. Mais tu l'as déchiré avant, il a esquinté, et après il se rappelle. C'est déjà extraordinaire. Si maintenant, avec le peu qu'on a étudié de la route, on arrive une fois de temps en temps à rattraper le coup, je dis pas spontanément, mais à rattraper le coup après cette partie en cacahuète, c'est déjà énorme, c'est déjà fantastique, ça veut dire beaucoup, ça veut dire qu'on est dans la très bonne voie. Pourquoi? Parce qu'on prend conscience. Un type que quand il part avant, il paraît qu'il n'en avait rien à faire. C'est normal, et qu'est-ce que tu fais? Quoi, qu'est-ce que je veux dire? C'est un sadique, tu vois, ça va pas ou pas? Moi je te descends, moi je suis franc, moi. Il y a des gens francs. Moi je suis franc, hein. Moi je dis la vérité, hein. Rien que la vérité, toute la vérité, que la vérité. Moi je suis un homme de vérité. Quel homme de vérité? Plus grand lourdeau de la terre, ouais. T'as pas demandé maintenant. On t'a demandé de dire du bien. Débrouille-toi pour trouver du bien. Casse-toi la tête. Et si Hachem t'a demandé, ça veut dire que sur chaque juif, quel qu'il soit, t'as la possibilité de trouver un truc bien. Si tu trouves pas, hein, le problème il est chez toi. Si c'est trop dur, le problème est chez toi. Alors on se travaille, on avance, on parle, on se rattrape une fois sur 10, 9 fois sur 10 on se rattrape même pas. Et puis tard on commence, une fois sur 10 on se rattrape. Ouh, c'est extraordinaire, ça commence à rentrer. Ça commence à faire ses fruits. C'est ça ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu. Il va pas nous demander maintenant à partir de demain matin ou à partir de ce soir c'est fini, on fait du gazéro. C'est impossible. On a tellement appris à vivre comme ça, spontané, à dire ce qu'on pense, à penser ce qu'on a envie, à faire des commentaires comme ça un peu tordus sur tout le monde, surtout si on a un caractère un peu carré, un peu truc machin, un peu coincé. Ça part, alors là je ne raconte pas comment ça va.
Ben non, on va apprendre le contraire. Ça prend du temps. Hachem, il sait que ça prend du temps. Et il est très patient, Hachem. Le problème, vous savez qui c'est qui est pas patient? C'est nous. Nous, on n'est pas patient. Nous, on essaye un petit peu, on voit que ça marche pas, on laisse tomber. Mais Narzizou, tu étais dans la bonne voie. Hachem, il est patient, lui, il attend, lui, il n'est pas pressé. Toi, tu es pressé et tu te fais des nœuds. Au bout de 3-4 jours, ah mince. Ah, j'arrive pas, c'est pas pour moi. Non, mais Hachem, il t'attend. Il était tout heureux là-haut. Il a dit, regardez, il est en progrès, mon fils. Puis il tombe, il entend, j'arrête tout. Oh là là, il n'a rien compris, celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il a rien compris. Mince, j'arrête tout. C'est quoi cette histoire? T'as très bien démarré. Et nous, on passe notre temps comme ça. On essaie. On voit que ça marche pas tout de suite comme on aurait voulu. Parce qu'on suit les programmes et tout. Attention, on est très exigeants de nous-mêmes. Si au bout de 2 semaines, tu suis pas arrivé à faire un record de 9 sur 10, c'est pas bon. Ah ouais, tu es parti, Zizou. Le cas zéro, c'est toute la vie d'un homme. Tu veux en 2 semaines, toi arriver à un record de 9 cas sur 10, tu fais des cas zéro, mais tu rêves ou quoi? Jamais se fixer des scores. Se fixer de travailler, ça oui. Se fixer de bosser, oui. Je vais m'esquinter. Je réussis une fois sur 10, je suis heureux. Une fois sur 20, heureux. Une fois sur 100, heureux. Une fois sur 1000, heureux. Aïka, j'ai démarré. Aïka, j'ai fait quelque chose. Aïka, j'ai commencé un petit peu à prendre conscience que je dois dire du bien sur les juifs. C'est déjà pas mal, hein? C'est énorme. Maintenant, c'est marqué au Mipene, Mazara Yecheskiel, Sheikhiou Metim Aliado. Yecheskiel, il a mérité de faire revivre les morts. Vous savez d'où ça vient? Mipene, Sheistapeach al Israël, Bekoshar Besha'a. Parce qu'il disait du bien des juifs à chaque instant. Pas mal, hein? Vous voulez faire revivre des morts? Sympa, hein? Un petit bâton comme ça. Ouais? Eh ben, faut dire du bien des juifs. C'est pas de la rigolade. Shenema, Ben Adam, Atishafet, et Ta'il Adamim. Matamoudoma, Atishafet 2 fois. Tu vas juger. Et la Kahama, Akadolou, Yecheskiel, comme ça il a dit Akadolou, Yecheskiel. Ben Adam, Li Velecha, Naël et Obiar et Israël. Li, moi, Velecha et toi, oui, on peut faire des reproches en Israël. Lama, parce que je sais que tu les aimes. Tu parles du matin jusqu'au soir du bien d'eux. Si tu parles du bien des juifs, tu peux de temps en temps leur tirer les oreilles. Si tu parles sans arrêt du bien des juifs, tu peux, oui, une fois de temps en temps, te permettre de leur tirer les oreilles. Mais si tu penses du mal d'eux tout le temps, tu n'as pas le droit de leur faire le moindre reproche. Qui a le droit de faire des reproches à un juif? C'est quelqu'un qui l'aime. C'est un peu l'éducation des enfants. Dans l'éducation des enfants, qu'est-ce qu'on dit? Avant de punir ton fils, avant de le réprimander, tu dois d'abord beaucoup l'aimer. Et lui, il doit être persuadé que tu l'adores. Débrouille-toi, fais tout ce que tu veux. Après, tu as le droit de punir. Après, tu as le droit de réprimander. Sinon, tu n'as pas le droit. Et d'ailleurs, on voit, résultat, un cheminement. C'est pas facile. L'enfant, il a besoin de sentir d'être vachement aimé pour accepter le reproche. C'est du boulot. Pareil ici, Akadosh Baruch Hu, il dit Kachama Akadosh Baruch Hu Yecheskiel, Dieu il a dit à Yecheskiel, Imata Mochichan, si tu veux réprimander les juifs, fais-le. Imanata Mochichan, et si tu ne les réprimandes pas, moi, je vais les réprimander. Parce qu'il n'y a que toi et moi qui pouvons le faire. Pourquoi? Parce que toi et moi, on les aime pour de bon. Quelqu'un qui parle du bien des juifs du matin jusqu'au soir, ça veut dire qu'il aime les juifs. Quelqu'un qui parle de ses amis, il m'a dit on va faire un papier à la yeshiva, vous vous rappelez? Petit papier. Hein, et vous allez écrire sur ce papier, les attachés, un petit commentaire sympa sur chacun. Voilà, par ordre alphabétique, tous les élèves de la yeshiva, un commentaire sympa. Voilà, c'est très important. Vous allez voir, c'est pas facile. Sur certains, ça va aller vite, mais sur certains, vous allez sentir des petits blocages. Là, il va falloir bosser. Le temps que ça prend, c'est pas une interro avant dans 2 jours. T'as tout le temps pour remplir. Aïka, tu réussis un jour de mettre une phrase sympa sur le bonhomme de la yeshiva il a une tronche qui te revient pas trop. Si tu réussis, ne serait-ce qu'écrire un petit commentaire, même si dans la journée tu le descends sans arrêt, mais à tête reposée, t'arrives à écrire un petit mot sympa sur lui, t'as tout gagné. Pourquoi? C'est comme ça qu'on commence. L'amour de son prochain. Tu n'as pas le droit de faire un reproche si tu l'aimes pas. Et comment je l'aime? Alors il nous a dit, il faut aimer Hachem. Quand on aime beaucoup Akadosh Baruch Hu, alors on peut réussir
à aimer un juif. Voilà, Hachem Zakeno, de développer l'amour d'Akadosh Baruch Hu sans arrêt, nuit et jour. Y penser de temps en temps, pas souvent dans la journée. On n'est pas au niveau, d'accord? De penser toute la journée à Dieu, ça peut nous tourner un peu la tête. Avant de penser une fois de temps en temps comme ça, de réfléchir un peu à tout ce qu'il nous fait, de commencer à développer de l'amour pour lui.